bien, après le Mali et la Guinée de Sékou Touré, le Burkina Faso, à son tour, vient de s'offrir un colonel, enfin, un lieutenant-colonel pour être plus précis. Le printemps des colonels, comme nous l'avions mentionné dans une récente chronique, est en marche dans la sous-région ouest africaine. Lundi dernier, après quelques actions éclairs, les militaires se sont payés à Ouaga de ce qui restait encore du pouvoir du roc Marc-Christian Kaboré. Pour tout vous dire, pas grand-chose, sauf bien sûr le palais de Kosiam et la tête amaigrie du désormais ex-président du Faso. Car les militaires, avant de porter ce coup de grâce intervenu lundi, ont réduit petit à petit, depuis 2016, les marges de manœuvre du président déchu en abandonnant le front militaire au profit des djihadistes. Je vais laisser le pouvoir tomber comme un arbre rongé par ses propres vers, a dit le chef rebelle Black Lion dans le film Le chant des fusils du Burkinabé Elliot Ilboudo. Le vers ici, dans le cas de la chute de Roch Kaboré, a été sans doute le refus du face-à-face de l'armée contre les anti-libanais, comme l'a souligné le journaliste burkinabé Weizan Louhoulon. Un refus que le Burkina Faso paye cher et qui vaut au malheureux Kaboré tous les péchés d'Israël et donc livré à la vindicte populaire. Et tout naturellement, il est tombé comme un fruit pourri et sans doute sans conséquence. Longue et meurtrière, cette stratégie de pourrissement, vraisemblablement choisie par les nouveaux maîtres de Ouagadougou, imparable cependant. Qu'à cela ne tienne, la préoccupation première des Burkinabés à l'instant présent, ce n'est pas qui de Roch Kaboré, de Damiba ou encore de Compaoré va les diriger, mais c'est quand est-ce qu'ils retrouveront leurs villes, villages, champs et bétail. C'est tout. Et c'est non négociable. Mais ça craint, car la première sortie télévisée de l'homme fort de Ouagadougou montre que lui et ses lieutenants ont beaucoup plus misé sur comment débarquer Roch Kaboré que sur une feuille de route pouvant sauver le peuple. Dans un pays où la critique facile est le jeu favori, la différence entre diriger et exécuter des ordres ne tardera pas à faire surface. Quand on sait que cette rupture opérée n'est pas seulement institutionnelle et constitutionnelle, mais aussi et surtout une rupture de banc avec la communauté, entre guillemets, internationale, qui, quoi qu'on dise, a quelque part son utilité qu'il ne faut nullement occulter. Si les choses paraissent simples en Guinée, complexes au Mali, elles sont cornéliennes chez les Norbert-Zongo, un pays de plus en plus ingouvernable à cause de la nervosité des acteurs sociaux. Mais bon, quand le match a commencé, tu as crié tellement fort que tout le monde t'a entendu. C'est toi qui disais que les défenseurs ne sont pas puissants, que le milieu tourne mal, les attaquants sont nuls. Mon colonel, c'est toi désormais le président. C'est du Yodé et Siro remixé. En Zouglou, dit-on, ben et Miekedra. À bientôt.